Eh bien bonjour les pédaleurs, départ du camping de Tartarin en direction de Saint-Gilles. Voilà le château vu du camping. Et la sortie c'est par là. Allez, à la sortie du camping, un Perrier bien glacé pour donner du courage. Eh bien voilà un camping que je conseillerais à ceux qui font la route en vélo. Un super accueil, des gens très gentils, les emplacements ça va. Et on m'a même fait le plein de glaçons et d'eau bien fraîche. Ça monte pour sortir du camping. Et après il y aura le pont en plus à monter. Ça monte beaucoup. Terre vue du pont sur le Rhône. Ça monte, ça monte, ça monte. Et ça va redescendre. Allez, beau terre vue d'en haut, le port. La maman arrête de freiner avec ses pieds. Il reste peut-être le port. Est-ce que la caméra vaut quelque chose? Je ne sais rien. Mais ça bouchonne. Ah oui, il y a le marché. Le marché sous les platanes et le port. À gauche, il va falloir que je passe sur l'autre rive. Et évidemment, il va falloir grimper pour aller passer le pont. J'ai quand même oublié un petit détail. C'est que je suis non seulement sur la Vierona, mais aussi sur l'Eurovélo 8. Non, ça n'a pas l'air d'être un pont. Je ne sais pas ce que c'est. Juste une porte. C'est bizarre là, parce qu'en fait c'est une forme triangulaire. Donc je ne sais pas ce que c'est, puis non, ce n'est sûrement pas romain. Enfin, bon, je ne sais rien. Il y a des croix. Le fléchage est là. Un joli mas. Il y a une sacrée propriété derrière avec d'immenses platanes. Et le fléchage est là. Donc on peut voir qu'il y a le double fléchage Eurovélo 8 et l'Eurovélo 17 qui correspond à la Vierona. Jusqu'à présent c'est véloroute, il n'y a pas de piste, il n'y a rien. Pour l'instant le paysage c'est du vignoble. Magnifique portail avec de beaux rapaces. Point de propriété où il n'y a rien. Il n'y a plus aucun fléchage, c'est un peu au feeling, un peu à la carte. Il n'y a pas grand chose à voir, mais ce qu'il y a de bien, c'est que ça roule bien et c'est parfaitement plat ici. Manade, je dirais, il y a des chevaux, il y a certainement des taureaux aussi. Plutôt pelé là le paysage encore. Château La Pompe là-bas, quelque chose comme ça. Un gros platane, il n'y a pas d'ombre. Un truc pour touristes, je sais pas ce que c'est, ça hurle là-dedans. Voilà, quelque chose d'intéressant. Va-t-on le tester? Je testerai un autre jour. C'est plein de monde. Et ça hurle, c'est des gamins, là. Ça fait un vacarme. Les gamins, là, une sortie scolaire, ça hurle. Et j'ai pas envie de ça. Tant pis, j'aurai pas de boisson. J'ai peu vu de cyclotouristes là ce matin, là, depuis que je suis parti. Par contre, les endroits où les voitures ont brûlé sur la route, là, il y en a à foison en relief. Et toujours là. Un champ de tournesol. Bonjour. La route a changé et le revêtement est nettement moins roulant. Par contre, il n'y a pas de voiture par là. Il faudrait que je trouve un petit coin ombragé avec un dégagement là, pour pouvoir faire une pause et éventuellement déjeuner, je ne sais pas quelle heure il est. L'itinéraire zigzague vraiment beaucoup dans la campagne là. Allez, à nouveau, on retourne à droite, un peu à droite, un peu à gauche. Chaque fois qu'on voit des arbres à la ligne d'horizon, on se dit c'est bon, on va pouvoir se mettre un peu à l'ombre. Ben non, on tourne avant. On va aller où là? Un endroit de l'ombre ou pas? Il y a un beau platane avec un petit dégagement. Voilà, un énorme platane avec une belle ombre là.
qui m'a permis de faire 1h30 de pause déjeuner avec de l'eau glacée grâce aux gens du camping. Allez, je reprends la route. Bon, ben c'est reparti. Un coucou. Et voilà, hein, au moins 35 degrés là quoi. Je pense reconnaître l'endroit. Ça doit être le canal Philippe Lamour. Je vois un héron là-bas. Une route plus large mais avec plus de circulation aussi. Un carrefour. Demi-tour, erreur de parcours, il y a un fléchage qui manque ou je sais pas. Pourtant j'ai fait très attention. Un petit panneau mais à contresens, c'est-à-dire on peut pas le voir quoi. Voilà, des serres, des tonnes de plastique. Bon là ça commence à devenir très chiant quoi, parce qu'il n'y a rien qui indique l'Eurovélo 8 ou la 17 vers Saint-Gilles. Donc je navigue à la carte. Ah ben enfin un panneau. Bon, en fait je vais retomber sur la même route où j'ai fait demi-tour. Toujours très chaud. Des petites pauses à l'ombre. Toujours V8 et V17. Plus de route du tout. Quand même vérifier la carte. Toujours sur l'itinéraire, ça va rouler nettement moins vite là-dessus. Toujours ce chemin caillouteux et en prime du vent de face. Il doit y avoir du bitume là d'ici peu. Il y aura une fontaine d'eau fraîche, ça sera encore mieux. Pas très rassurante la traversée de route. Les tournesols qui tournent le dos. J'ai l'impression de longer une digue sur ma gauche là. Il y a beaucoup de petits ranchs ou de pensions de chevaux dans le coin. Toute urgence, je me suis mis à l'ombre dans 10 minutes et quelqu'un est passé en scooter et m'a ramené de l'eau bien fraîche et même une bouteille de jus de fruits maison. Et là c'est l'autoroute qui circule beaucoup entre Nîmes, Arles et Marseille. Chafan, manade Pierre Aubanel, fils, et domaine Barjac. Je dis rivière ou rivière, moi? Lol, c'est la soif. Rivière. Voilà le coucou. Et une rivière. Apparemment il y a une piste en terre, la rivière à droite et rien. Et hop, demi-tour, c'est pas le bon chemin. Des kilomètres en plus c'est du temps perdu. Dans les abords de Saint-Gilles, une zone d'activité. Dommage que ce ne soit pas une zone commerciale, j'aurais bien fait les courses. Bon nombre de routes, on comprend plus rien. Je veux aller à Saint-Gilles, trouver mon camping, une pompe à bière. À l'entrée de Saint-Gilles, la chicanette, le camping. Le canal du Rhône à 7, Saint-Gilles. Je cherche la grande surface, là ça monte encore. Je me garer quelque part par là. Après ce que je regarde c'est l'emplacement pour avoir du soleil le matin. Ah, mon dos. Bon, ça a l'air pas mal là. Mais là je vais rester au moins une demi-heure sans bouger avant de... Ah, j'ai mal au dos. Au moins une demi-heure sans bouger. Ouf. Bon, allez, un petit retour sur cette étape entre Tarascon, sur Rhône, et Saint-Gilles. On est pratiquement dans la Camargue, là. Donc, c'est une étape qui ne m'a pas plu du tout, parce que c'est du 98% sur route, et quelques petits pourcentages chemin ou quelques pistes cyclables. Au niveau du paysage, il n'y a strictement rien à voir, quoi. Absolument rien à voir, c'est souvent bouché. Et voilà, donc je suis arrivé très tard hier soir, puisque c'était hier l'étape. Les anti-inflammatoires ne faisaient plus aucun effet sur mes vertèbres fracturées. Et heureusement qu'une cyclotouriste a monté ma tente à ma place. Merci Mylène, elle est partie ce matin déjà très tôt. Voilà, je suis vraiment fatigué, j'ai mal partout. Allez, courage. Si je l'ai fait, vous pouvez le faire.
Bye. Bon, j'ai oublié de préciser que c'est une étape qui fait 41 km, quelque chose comme ça, en plein soleil, très peu d'ombrage, donc vraiment très rare les ombrages. Hein. Cette fois-ci, vous roulez non seulement sur le V17, c'est-à-dire la Virona, mais aussi sur l'Eurovélo 8, plus les deux itinéraires se confondent à partir de Tarascon. De Tarascon jusqu'à 7, c'est Eurovélo 17, c'est-à-dire Virona, et Eurovélo 8, c'est-à-dire la route de la Méditerranée. Voilà, petit point à préciser quand même.